Digital Congo, la télévision numérique. Wakati inakamilika. Tango ekoki pour la kimia au Katia Ekolo Mobimba. Pour la paix, levons-nous. Pour la sécurité, mobilisons-nous. Des millions de morts, c'est trop. Plus de 20 ans d'incertitude, c'en est trop. Trop, c'est trop. Hommes, femmes et enfants périllent et périssent encore et encore. Ce matin, une attaque en Ituri a fait 57 morts. Des milliers de kilomètres de rivières ruissellent des larmes et des sangs de nos compatriotes meurtris sur le sol de nos ancêtres, aujourd'hui souillés. Trop, c'est trop. Il est temps. C'est pourquoi, prenant la mesure de la situation, j'ai décidé de proclamer l'état de siège sur toute l'étendue des provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Tanguzi Fweni, Tibadia Kupana, Wakati inakamilika. Tango et Koki pour la Kimia au Katia Ekolo Mobimba. Tous derrière nos forces armées, gagnons la paix. Et oui, la paix se gagne. La paix à tout prix. Et Lunguna Fardesi na police, Bansol Lisanga Toteleme. Tolonga Namapinga. Bendele Koyate. Congo. Dans le procès du meurtre de 2 sujets chinois qui se tient à Bunia, en Ituri, à l'audience de ce mardi, 2 officiers supérieurs de l'armée ont été indexés. Des tablettes, smartphones et ordinateurs made in RDC, le projet a été porté au ministre de l'Industrie Julien Paluku. Le responsable de la société sud-africaine est intéressé par la zone économique spéciale de Maluku pour installer ses industries. C'est déjà la rentrée des classes sur toute l'étendue du territoire national. Dans la province du Kasaï, vient d'être lancée la campagne de scolarisation des enfants victimes du conflit Kamwenansa. Grande édition du journal sur Digital Congo. Merci de nous avoir choisi pour vous informer. Bienvenue parmi nous. Direction tout de suite la province de l'Ituri où se tient à Bunia le procès de meurtre des 2 sujets chinois. À l'audience de ce mardi, des révélations ont été faites sur une probable implication de 2 officiers supérieurs de l'armée, des colonels. En tout cas, des indices ont été présentés. L'audience se tient en public à la place de la tribune de Bunia. Joachim Jotam Pitou.
Il a fallu de longues heures d'interrogation et d'audition des renseignants pour que le colonel Mukalenga, désormais prévenu, confirme son voyage pour Butembo le 23 mars, et cela juste après le meurtre de 2 ressortissants chinois le 17 mars 2022 et rentré clandestinement à Bunia 4 jours après. Le 24 mars 2022. Acté. Des indices qui confirment son implication dans cette opération criminelle, estime le ministère public. Selon colonel magistrat Kumbungoma, ce déplacement était pour fuir avec les 4 lingots d'or emportés pendant l'attaque des convois des Chinois vers Nderembi en territoire de Homo. Et nous disons, le prévenu Mukele, bien que nous ne sommes pas pour ce cas, il n'est pas dans le premier conflit. Il a y opéré plusieurs fois. Lui et le colonel Soumaïli, en état d'arrestation, sont les cerveaux moteurs de ces braquages, a dit le ministère public. Et la vérité est éclatée aujourd'hui. Nous nous imprimons. Cependant, le lieutenant Pungwe, un autre cerveau moteur cité dans ces dossiers, est porté disparu. Il a été libéré après avoir versé une caution de 400 000 francs congolais exigée par la police d'investigation criminelle, comportement condamné par la Cour militaire de l'Ituri. L'auditorat supérieur militaire devra se saisir du dossier, a insisté le premier président de la Cour militaire, colonel magistrat Dienga Akelele, qui conduit l'instruction. Autre nom est celui d'un certain Bernard, l'un des criminels en fuite, jadis protégé par le prévenu, mais avec la technicité de la cour militaire, le prévenu Joël, un taximène de Bunia, a finalement craché la vérité, disant que c'est le petit frère du colonel Mukalenga, élément qui charge davantage cet officier supérieur. Ces dossiers risquent d'éclabousser bon nombre de gens, voire des hautes personnalités militaires. Pour l'instant, des colonels FARDC, 7 soldats de rang et un civil sont à la barre. Question de décourager la pratique d'antivaleurs au sein de l'armée. Répondez à la question, vous les avez maltraités. Et insécurité toujours, cette fois dans la province de Sud Kivu. En moins de 3 jours seulement, 3 véhicules ont été victimes d'embuscades tendues sur la route nationale numéro 5. L'œuvre de coupeurs de route signalée dans la plaine de la Ruzizi. C'est une correspondance de notre permanent à Uvira, Jean-Bermanx Loulacha. Selon la société civile dans la plaine de Ruzizi, les derniers cas en date est de minibus d'une agence de transport en commun en provenance d'Uvira-Ville qui est tombé dans une embuscade des hommes armés à Rushima ce lundi matin. Les passagers du bus ont été dépouillés de leur argent, selon la société civile dans la plaine. Il y a 2 jours, samedi 10 septembre, 2 autres véhicules, dont un camion qui quittait Uvira pour Bukavu, ont été interceptés par des présumés bandits armés à Rwanzobe, une entité inhabitée située sur la route nationale 5 au nord de la cité de Sangé. Comme pour l'incident des week-ends, les hors-la-loi ont emporté une importante somme d'argent et bien des valeurs de passagers. Notez avec la présence des forces conjointes FARDC armée burundaise, plusieurs observateurs espéraient à l'amélioration plus de la situation sécuritaire dans la plaine de Ruzizi, où des cas d'attaque armée contre les véhicules sont plus souvent rapportés. Jean-Bertrand Seloulacha, Uvira Port Digital Congo. Jean-Bertrand Seloulacha qui a communiqué par téléphone à partir de Uvira. Nous allons retourner dans la province de l'Ituri où la relance des activités agro-pastorales constitue une priorité pour l'administration militaire. C'est pour répondre à la crise alimentaire et lutter contre le chômage. Le gouverneur militaire de la province de l'Ituri a eu une séance de travail avec des partenaires. Joachim Jotam Pitoua. Les activités agro-pastorales et piscicoles sont au point mort dans une bonne partie de la province de l'Ituri suite aux atrocités. À l'issue d'un entretien ce mardi avec le gouverneur militaire, lieutenant-général Obouaka Chamadjouni, la Fédération des entreprises et coopératives agricoles de l'Ituri, à la tête professeur Rui Guabagouma, a annoncé la relance de ces activités socle de développement de cette province. Initiative qui répond au programme de l'administration militaire. Nous voulons, à travers cette plateforme, appuyer le gouvernement dans le secteur de la production agricole, agriculture, élevage et pêche,
et le secteur de la transformation. Et apprendre à ces jeunes gens, à travers les coopératives, de la base, stabiliser la jeunesse, stabiliser les membres, désœuvrer pour produire la richesse en vue de lutter contre la pauvreté, le chômage, assurer la sécurité alimentaire et générer les revenus pour le développement familial, et ainsi de suite. Le directeur adjoint du cabinet du gouverneur en charge de l'économie, finance et développement a rassuré l'accompagnement des autorités provinciales. Le gouvernement mettra toute une batterie d'opportunités à la disposition de ces structures qui va, dans son sein, fédérer les coopératives sur l'ensemble de la province, bien que nous ayons des poches de problèmes qui ne permettent pas à certaines zones de pouvoir développer les activités agricoles. Mais déjà, avec l'appui de USAID, nous venons de développer ou d'identifier 53 poules de production énormes de notre province qui vont être mises à profit afin de lancer de grands projets agricoles. Notons que l'Ituri est une province à vocation agricole et d'élevage avec une grande étendue de terres arables. Le territoire d'Ndjougou, jadis grenier de la province, a perdu sa réputation suite à l'insécurité. Et puisque nous parlons de développement, on reste dans le développement, mais dans un autre secteur. La société sud-africaine Mobaicel veut installer ses usines dans la zone économique spéciale de Maluku, dans la périphérie de Kinshasa. C'est pour la production des smartphones, des tablettes, ainsi que des ordinateurs made in RDC. Si ce projet venait à voir le jour, un téléphone en République démocratique du Congo coûtera plus ou moins $10 américains. Le ministre de l'Industrie, Julien Paluku Kahongya, a eu une séance de travail avec le patron et fondateur de Mobaicel. Obed Kambal est pour le compte rendu. Mise en œuvre du plan directeur d'industrialisation de la République démocratique du Congo, la société sud-africaine Mobaicel manifeste l'intérêt de venir installer ses usines dans la zone économique spéciale pilotée de Maluku pour la fabrication des smartphones, tablettes et ordinateurs made in Congo. Le fondateur et patron directeur général de Mobaicel, Ridouane Khan, entouré de ses techniciens, l'a déclaré ce mardi au ministre de l'Industrie, Julien Paluku Kahongya, qui a encouragé cet investisseur d'accélérer les processus d'installation de ces usines en République démocratique du Congo, car le pays compte 100 millions de consommateurs, dont plus de 15 millions basés à Kinshasa, mais aussi bénéficier des avantages fiscaux, parafiscaux et douaniers qu'offre une zone économique spéciale. Le ministre de l'Industrie, Julien Paluku, a signifié à ses hôtes que le président de la République, Félix Tshisekedi, tient qu'on passe des théories aux actions concrètes dans le but de faire de la RDC le locomotive de développement de l'Afrique. Au cours de cette réunion, les spécimens des téléphones produits par Mobaicel ont été présentés au ministre de l'Industrie par le PDG de Mobaicel, qui a indiqué que le téléphone produit en République démocratique du Congo coûtera plus ou moins $10 américains. Un projet gagnant-gagnant qui prévoit également la formation d'une main-d'œuvre locale qualifiée, a renchéri Ridouane Khan. Signalons que le ministre de l'Industrie, accompagné de ses techniciens, se rendra sous peu en Afrique du Sud dans le cadre d'évaluer les capacités techniques et financières de cette entreprise qui est déterminée de venir s'installer en République démocratique du Congo. Et presque dans le même registre, nous allons nous rendre dans la province de l'Équateur où un accord de consentement libre informé au préalable pour une cogestion des tourbières et des forêts communautaires a été conclu entre les autochtones de Lokolama et la communauté locale de Mpenzele, accord de partenariat avec l'entreprise Watiko. Plus de précisions dans ce reportage de Delphin Mbambi. Les communautés autochtones de Lokolama et de Mpenzele qui partagent en commun les zones de tourbières et des forêts communautaires ont compris la nécessité de se mettre ensemble pour bénéficier des investissements liés à cette ressource, un enjeu majeur dans la lutte contre le réchauffement climatique. Elles ont signé ce dimanche l'acte de consentement libre informé au préalable CLIP pour gérer de façon conjointe des ressources qu'elles partagent en commun. Le directeur général de Watiko, M. Antoine Mwamba, et le coordonnateur provincial de l'environnement, Mola Mopenge, ont effectué des déplacements du site pour la cérémonie. En présence des représentants de toutes les parties, le point focal foresterie communautaire à l'Équateur, M. Ovi Ngea, a effleuré quelques articles de ces protocoles. Soucieux de favoriser
un partage juste et équitable des bénéfices issus de gestion et d'exploitation conjointe de l'air CFCN. Il a été préalablement arrêté et convenu ce qui suit. Article 1er. Le présent protocole d'accord a pour l'objet de définir les modalités de gestion d'exploitation conjointe de CFCN entre les communautés locales de Penzele et peuples autochtones de Lokolama. Article 2. Après la négociation, la communauté locale Penzele et les peuples autochtones de Lokolama du groupement Bofidji, ouest secteur des Elanga, territoire du Co, province de l'Équateur, s'engagent à co-gérer l'air CFCN. Article 3. La communauté locale et les peuples autochtones précités conviennent sur la participation de l'air délégué aux organes de gestion, à élaboration ainsi et à la mise en œuvre d'un plan simple de gestion. Les plans simples de gestion devraient ressortir clairement les droits au profit de deux communautés sans discrimination aucune. Le moment le plus attendu, c'était la signature de l'acte de consentement par toutes les parties concernées et l'échange de différents documents. Il s'en est suivi la remise de quelques biens à titre symbolique aux autochtones par l'entreprise Watiko. Par ailleurs, cette entreprise s'engage à mener des études approfondies sur les sites avant de mettre en œuvre différents projets, notamment l'installation d'une banque de crédit carbone en Penzele. La rentrée scolaire 2022-2023 a été lancée depuis le 5 septembre dernier. Et dès lors, la reprise effective des cours est constatée sur toute l'étendue du territoire national. Dans la province du Kasaï, à Chikapa, Kamonia, le gouvernement provincial a lancé la campagne de scolarisation de tous les enfants ayant été frappés par le conflit ethnique Kamouenansapo. Suivez. C'est dans le cadre de promouvoir l'éducation de l'enfant et la jeune fille en République démocratique du Congo que le gouvernement de la République démocratique du Congo, à travers le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique, ainsi que ses partenaires impliqués dans l'éducation, notamment les organisations et agences du système des Nations Unies, dont le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, viennent de lancer ce jour la campagne de scolarisation des enfants dans la province du Kasaï, précisément à Kamonia. L'objectif est d'inciter des parents dans cette partie du pays et a été autrefois théâtre de conflits ethniques des Kamouenansapo d'envoyer les enfants à l'école. Par la même occasion, des fournitures scolaires ont été distribuées à plus ou moins 20 000 enfants les plus vulnérables ainsi que de matériel pédagogique et didactique pour 75 écoles. Le ministre provincial en charge de l'éducation a exhorté les bénéficiaires à une utilisation responsable. Le vice-gouverneur du Kasaï, qui a représenté le gouverneur à empêcher, a officiellement lancé cette campagne tout en soulignant qu'il était important de prendre conscience que l'avenir des enfants passe par une bonne éducation. Du côté des partenaires, cette campagne revêt d'une importance capitale dans la mesure où elle insiste sur les enfants ayant l'âge légal à l'école. La particularité de cette campagne aujourd'hui est qu'elle insiste sur la scolarisation de la fille dans notre chère province du Kasaï. Comme les dernières années, les campagnes ont montré des signes encourageants, avec une augmentation annuelle sensible du nombre d'inscrits. Ici, l'occasion m'est donnée encore une fois de plus de rappeler à toute la population du Kasaï, et en particulier les parents de Kamonia, que le temps est venu d'aller inscrire nos enfants, filles et garçons, à l'école. Bien que timide dans certains coins du pays, la rentrée scolaire a été lancée officiellement depuis le 5 septembre dernier par le ministre de l'EPST à Kinshasa. La Fondation Olive Moudekereza, en partenariat avec la plateforme Action pour le développement intégral des personnes désœuvrées, a organisé une formation à Bukavu à l'attention des personnes vivant avec handicap. Une formation axée sur l'autoprise en charge et la réduction du taux de mendicité et de dépendance de ces personnes vivant avec handicap. Reportage Bijou Idi Kalem.
Promouvoir l'autoprise en charge de personnes vivant avec handicap, voilà l'objectif de la formation spéciale organisée par la Fondation Olive Mudekereza en partenariat avec la plateforme Action pour le développement intégral des personnes désœuvrées ADIP à Bukavu. Cette formation de renforcement des capacités de personnes vivant avec handicap a porté sur l'entrepreneuriat et l'organisation ainsi que le fonctionnement des associations villageoises d'épargne et des crédits. Selon les députés national Olive Mudekereza, l'entrepreneuriat et l'épargne sont de moyens efficaces pour lutter contre la dépendance et la mendicité chez cette catégorie de personnes. L'élu de Walungu appelle donc les participants à mettre en pratique les connaissances acquises au cours de cette formation. À charge des personnes vivant avec handicap, qui vous a adressé une copie à elle. Et je crois que la loi est déjà votée. Il y a une loi pour les personnes vivant avec handicap qui protège les personnes vivant avec handicap. Et je crois que vous avez suivi dans ces séminaires qu'on a organisés pour les personnes vivant avec handicap d'ici de Kivu. Le besoin est énorme. D'ailleurs, la première dame qui a parlé des plaidoyers qu'on a fait pour les motards. Les bénéficiaires ont remercié la Fondation Mudekereza avant de promettre de soutenir les actions de développement du député national. Et en dehors de nos frontières, tout juste à côté, au Kenya, ce mardi, le nouveau président William Ruto a prêté serment, devenant ainsi le 5e président en Kenya. Il a succédé à Uhuru Kenyatta. Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, a effectué le déplacement du Kenya et assisté à cette cérémonie d'investiture du tout nouveau président. Tout s'est déroulé dans le calme et sans violence lors de cette prestation de serment de William Ruto ce mardi. Il devient ainsi le 5e président du Kenya depuis l'indépendance du pays. Il succède à Uhuru Kenyatta, dont il fut le vice-président de 2013 à son élection. Âgé de 55 ans, William Ruto a été déclaré en mi-août vainqueur de la présidentielle kenyane par la commission électorale en dépit des divisions au sein de cette instance. Investi, William Ruto promet de travailler avec les Kenyans de toutes tendances. Une main posée sur la Constitution, l'autre tenant la Bible, le nouveau chef d'État a prêté serment au stade Kasarani de Nairobi devant 60 000 personnes, dont une vingtaine de chefs d'État et des gouvernements tels que l'Éthiopie, l'Ouganda, la Somalie, la Tanzanie, le Rwanda, le Congo ainsi que la République démocratique du Congo, représentée par le président Félix Tshisekedi. Notez, dans ce processus électoral, nous avons démontré la maturité de notre démocratie, la robustesse de nos institutions et la résilience du peuple kenyan, a estimé William Ruto. Issu d'une famille modeste et qui aime bien rappeler qu'il vendait des poulets dans sa jeunesse, le nouveau président kenyan a remercié Dieu qu'un garçon du village soit président du Kenya. Honorable William Samoei Ruto, President of the Republic. Ainsi s'achève cette édition du journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Au revoir.